Au Vaudou d'Aise, le Bénin devient le carrefour mondial de la culture, de la spiritualité et de la musique africaine. Cette année, des invités d'honneur d'exception ont répondu présents pour célébrer l'héritage vaudou et l'identité africaine. Angélique Kidjo, icône mondiale et fierté du Bénin, porte la voix de l'Afrique sur toutes les scènes du monde. Axel Merrill, talent créatif et voix montante de la nouvelle génération, apporte fraîcheur, émotion et authenticité. Vano Baby, artiste engagé, fait vibrer le public avec des messages forts et une énergie urbaine assumée. Mewé, légende du Zoblazo, incarne l'histoire, la danse et l'âme festive de l'Afrique de l'Ouest. Et Davido, superstar international, symbole de l'afrobeat moderne, unit la jeunesse africaine au-delà des frontières. Au Vaudin d'Aise, la tradition rencontre la modernité. Le Bénin rayonne. L'Afrique s'exprime. Écoutons-les. Angélique Kidjo, vous qui avez ouvert les bras aux cultures du monde pour infuser d'ailleurs brillamment vos créations musicales, quel sentiment anime la béninoise que vous êtes aujourd'hui face à cet événement culturel, les Vaudou d'Aise, événement culturel majeur au Bénin, qui a été créé en fait pour faire rayonner le patrimoine culturel national, justement dont vous vous êtes inspiré? Ce patrimoine fait partie de mon ADN, il fait partie de l'ADN de chaque Béninois. Moi, quand j'ai grandi dans ce patrimoine, j'ai grandi dans ce pays, j'ai été nourri aux musiques traditionnelles différentes qui existent au Bénin, du nord au sud, du centre, est, ouest, partout. Et aussi avec d'autres musiques qui arrivaient à la maison. Et c'est à travers cette musique traditionnelle que j'ai pu comprendre et appréhender beaucoup de musiques qui venaient du monde entier, dans des langues que je ne parlais pas. Donc, cette culture, elle est au centre de toutes les cultures. Et je dis toujours aux Africains, si vous n'êtes pas fiers de votre culture, et vous voulez copier la culture des autres, c'est que vous n'avez rien compris à votre propre culture, parce que la culture des autres, c'est la vôtre. Donc, ce qui se passe au Vaudou d'Aise, c'est le chemin à suivre, selon vous, si on vous entend bien. Bien sûr. Qui est l'être humain qui n'a pas de racines? Ça n'existe pas. Nous sommes comme des arbres. Nos valeurs sont les racines, le tronc c'est nous, et le fruit et les feuilles qu'on donne, c'est ce qu'on fait de nos choix. C'est ce qu'on fait de ces racines qui nous nourrissent au quotidien. On ne peut pas aller chez l'autre en lui disant « je suis dans tel pays », sans que cette personne sente cette fierté, parce que c'est ça que nous sommes. Nous venons d'un endroit, on n'a pas choisi où naître, on n'a pas choisi la langue qu'on va parler, on n'a pas choisi la couleur dans laquelle on va naître. Nous sommes des humains. Et ce qui est important, c'est que c'est la culture qui sert de ciment et de lien entre tous les peuples. Et vous le portez si bien à l'international, cette culture dont vous vous êtes inspiré, et vous prêchez pour les Africains, pour qu'en vérité ils se saisissent de leur culture, l'ennoblissent pour réussir comme vous avez réussi. D'ailleurs, on va écouter un bout de vos créations musicales qui ont eu un fort succès à l'international, qui nous faisait trémousser depuis l'enfance. Ça va. Comme on le voit à travers justement cette création, autant dans la voix, les rythmes, et bien, mais même les costumes, vous êtes inspiré des rythmes traditionnels en vous ouvrant aussi, eh bien, à des influences internationales. Lorsque vous voyez l'ouverture qui se fait aujourd'hui à travers les Vaudou d'Aise à l'international, à aller chercher des artistes internationaux et même des groupes qui se sont inspirés de la culture vaudou, ça vous parle sans doute? Mais je crois que tout le monde a besoin de trouver des racines quelque part. La spiritualité n'a pas de couleur, n'a pas de langage, n'a pas de frontières. Et la spiritualité existe partout et ça existe profondément sur ce continent africain. Nous sommes passés par des événements très douloureux, très humiliants et nous sommes encore debout. C'est parce que nous avons une spiritualité qui est beaucoup plus forte que tout. Nous avons une résilience qui prend sa racine dans nos cultures. Et cette culture est partie avec les esclaves qui sont partis d'ici. Et quand on parle de musique dans le monde, on oublie l'apport culturel de ceux qui sont partis forcés de chez eux d'ici en esclavage. Et c'est ce que je dis aux jeunes d'aujourd'hui. La musique que vous écoutez des Américains, le blues, le R&B, ça vient d'où? Ça vient du blues. Le blues vient de qui? Les esclaves. Le rock and roll vient du blues. C'est-à-dire que mon parcours, mon voyage musical que j'ai fait dans le monde entier, ce qui m'a permis d'être ce que je suis et garder ma culture, c'est que chaque fois que je rencontre une musique, je peux la retracer chez moi. Je peux la retracer sur mon continent. Et c'est ça que je dis aux gens quand ils travaillent avec moi. Je dis, on est là pour raconter une histoire commune. Notre spiritualité qui vient de ce continent, qui est le continent africain. Je ne peux pas faire une collaboration avec vous, tout simplement pour garder mon nombril. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on porte? Pour que les gens puissent comprendre que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Ça n'a pas de couleur. Ce talent que vous convoquez à travers vos expressions artistiques, à travers la musique notamment, pour laquelle d'ailleurs vous êtes invité sur la Vaudou d'Aise, se nourrit beaucoup de votre culture. Vous vous sentez comme une sorte d'engagement à promouvoir votre culture, qui vous réussit d'ailleurs à travers vos formes d'expression d'art? Bon, moi, ma façon de vraiment garder mon côté béninois, enraciné dans ma culture, c'est déjà de rester moi-même.
de ne pas... L'authenticité. Ouais, exactement. Même quand je suis parti à Paris pour les études, je n'ai pas vraiment pu m'intégrer forcément. Je n'ai pas perdu mon accent. Je suis très attaché à mon pays, donc je dirais que c'est plus ce côté-là que je dirais de moi. Et le fait de toujours être fier d'être béninois et de porter les drapeaux un peu partout. Voilà. Axel Merrill, authentique dans son être profond, mais également à travers la culture qui l'inspire, la culture des origines. Comment vivez-vous justement ce retour aux sources, une grande scène musicale où vous allez côtoyer des jeunes talents de votre génération, mais également des artistes prestigieux comme Angélique Kidjo et Maui? C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être sur ce genre d'événement. Ça montre aussi qu'on travaille de notre côté, qu'on est remarqué, qu'il y a beaucoup de personnes qui nous remarquent et qui ont envie qu'on presse devant autant de personnes. On les remercie bien sûr. Mais après, je dirais, il n'y a pas vraiment de stress pour ce genre d'événement. Plutôt, il y a plus le côté vouloir faire mieux qu'avant et toujours vouloir être le plus créatif possible pour toujours satisfaire le public. Axel Merrill, comment voyez-vous votre pays aujourd'hui et surtout la place qui est faite à l'art, aux arts, j'allais dire, à la musique et bien d'autres, voilà, à la culture et pour l'avenir? Le Bénin, ça avance bien. Je dirais le Bénin, moi je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit que mon pays est en avance sur plein d'autres pays. Tout ce qui nous manque, c'est l'exposition. C'est le fait qu'on soit exposé devant tout le monde pour que les gens se rendent compte des immenses talents qu'on a, surtout dans l'art. Et comme je le dis toujours, le Bénin n'a rien à envier à aucun pays, même d'Afrique de l'Ouest en matière de musique. C'est juste qu'on n'a pas la bonne exposition, on n'a pas des fois aussi le showbiz qu'il faut aussi des fois. Sinon, il y a de très bons talents, voilà, qui ne demandent qu'à être exposés, c'est tout. Voilà. Axel Merrill, à vous entendre, vous êtes un Béninois très fier de son pays tel qu'il est aujourd'hui, avec les promesses d'avenir, à travers la promotion de la culture. Vous avez envie de dire quoi? Peut-être quand je vous entends parler, Vodou Days, Aouida, c'est des places to be? Ouais, exactement. Vodou Days, c'est vraiment je pense que c'est même l'événement du Bénin, voilà, je dirais c'est vraiment l'événement qui vend encore plus le Bénin en matière de culture, en matière de fierté béninoise, et c'est vraiment l'endroit où tout le monde doit être vraiment dans les prochains jours. Je crois que c'est votre première participation. Si, c'est ma toute première participation. Ça fait quoi d'être invité à ce grand rendez-vous culturel de son pays? Ça fait super plaisir, hein. C'est le moment aussi de remercier toute l'équipe d'organisation. Je fais partie des artistes qui ont été sélectionnés minutieusement cette année pour participer au Vodou Days. C'est un honneur pour moi. Je pense que le défi est grand. On va le relever. C'est un défi qu'on va relever. Si, bien sûr. Vodou Days, hein, c'est un rendez-vous pour valoriser nos rites, rythmes, traditions. Comment est-ce que vous percevez cette initiative? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du gouvernement? C'est une très belle initiative déjà. C'est surtout la couleur qu'aujourd'hui le Vodou Day a qui me plaît. Hein. Depuis fort longtemps, on a tout le temps associé le côté vaudou à tout ce qui est néfaste, négatif. Oui. Aujourd'hui, c'est excellent, c'est exceptionnel de voir que aujourd'hui le Vodou Day est en train de redonner une autre image au Bénin. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Je pense qu'on va faire une très belle fête. Et c'est le moment, surtout aux festivaliers, de découvrir non seulement notre culture, mais de découvrir aussi tout ce qu'il y a d'attrayant aujourd'hui côté tourisme sur le Bénin. Aujourd'hui, dans l'arène musicale du Bénin, notamment dans le domaine du rap, vous êtes incontournable. J'aimerais savoir comment est-ce que, à travers votre art, vous contribuez, vous, à votre niveau, à cette valorisation de notre culture? Déjà, ça fait banalement 10 ans qu'on fait ce métier. Je pense que durant les 10 ans, ma musique est constituée à près de 60 ou 70% du fond. Le fond, c'est l'une des principales langues qu'on parle au Bénin. Je pense que c'est ma manière à moi d'apporter quelque chose à notre culture. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'autres choses qu'on est en train de ramener parce qu'on travaille sur des projets et ça va être excellent. On peut avoir la primeur? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous nous réservez? Jamais. La fête de Noël est passée. On n'a plus le droit au cadeau? Non. D'accord. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous pensez que cette initiative contribue au rayonnement de nos traditions, de nos rythmes et surtout au plan touristique pour le Bénin? Déjà, quand on parle de vaudou, il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément. Hein. Il y a le sapata, il y a le Kennedy, il y a le tronc, il y a beaucoup trop de trucs qui ne sont pas vraiment mis en valeur. Je pense que le Vodou Day, c'est le moment où les jours sélectionnés pour permettre aux prêtres vaudous de mettre en valeur, chacun dans son domaine,
ce qu'il sait pratiquer. Vous comprenez ce que je dis? Et en même temps, on n'a pas besoin de l'expliquer. Quand la fête de Vodou Days arrive ou s'approche, on voit comment les gens ont les yeux braqués sur le Bénin. Beaucoup de personnes qui arrivent uniquement à cause des Vodou Days pour découvrir non seulement la culture, mais découvrir aussi ce beau pays-là. C'est excellent, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller au Bénin avant de me rendre compte que je suis béninois. C'est une chance. Le chef Zogang, vous êtes surtout attendu comme un messager culturel des Vodou Days. Quand on vous invite sur un tel événement chargé de symboles, qu'est-ce que cela réveille en vous? C'est une forme d'indépendance, mais la vraie. La vraie, parce que j'estime que la vraie indépendance de l'Afrique, elle doit être d'abord culturelle, elle doit être d'abord traditionnelle. Et c'est tout ça qui va révéler le reste après. Et pour moi, être associé à cet événement de grande envergure, qui est le premier événement artistique continental de l'année, c'est un grand honneur pour moi et j'essaierai d'être à la hauteur de l'événement. Du coup, vous le prenez, votre présence sur cette scène, comme une mission ou comme un concert comme tous les autres? Ah non, c'est une mission. C'est une mission. Là, on vient célébrer la culture africaine. On vient célébrer la culture béninoise. Et pour moi, c'est ça qui doit être la vitrine. Partout où on passera en Afrique, la tradition doit être la vitrine de ce que nous voulons mettre en exergue. Et en tant qu'artiste africain de renommée internationale, quel regard portez-vous sur la manière dont le vaudou est perçu aujourd'hui? Oh, je l'ai chanté déjà, hein. Donc pour moi, je l'ai célébré même avant d'être ici aujourd'hui. Quand j'ai fait Balalo, par exemple, cette chanson, j'ai célébré le vaudou, j'ai célébré le Zangbeto. J'ai des amis même que j'ai baptisé Zangbeto ici. Donc vous voyez, je suis très proche du Bénin et c'est de par sa tradition que j'ai été très très inspiré. Et la musique réussit à allier tradition et modernité, diriez-vous? Absolument, absolument. On est dans un monde assez high-tech et donc je pense que on peut pas ignorer à l'heure de la mondialisation d'ailleurs toutes les formes de culture qui font la fierté de ce monde. Donc il faut partir en tant qu'Africain de la base traditionnelle, de la racine traditionnelle et aller en finition vers le moderne pour s'ouvrir des portes sur l'international. Et votre musique à vous, elle a toujours été identitaire. La preuve d'ailleurs avec ce morceau que nous voyons avec l'aide de la régie, Les génies vous parlent. Ah. Ça, c'était en 1980. On était en 97. En 97. Oui, l'album est sorti en 1997 et derrière ça, le célèbre Adjovi, Ernest Adjovi, de par les Koras, m'a permis d'avoir les 3 Koras sur cet album. C'est ça. Et en montant sur la scène du Vodou Days cette année, est-ce que les génies vont parler de la voix de Mewé? Je voulais pas en parler, mais là, vous m'obligez à le dire. Ça sera le premier titre du concert. Alors, pour ceux qui veulent voir les génies en live, il faut être à l'heure. Mais pour ceux qui nous regardent et qui apprennent que Mewé est au Bénin pour les Vodou Days, ils ont bien envie d'avoir un aperçu de la tonalité de sa voix avant de le retrouver demain sur les Vodou Days. Nyamnembale ezwanzma obali miyanglama Apollo senu yele miyanglama olndorale aye aye Apollo senu yele miyanglama olndorale. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a choqué, révolté ou ouvert les yeux, alors surtout abonnez-vous en activant la cloche.